Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode final de Jamais rêver d'être une star, un podcast Westrack Radio composé de 3 épisodes qui vous accompagnent une fois par mois durant l'été avec des discussions liées à l'industrie musicale. Profitez d'un échange entre l'artiste émergente normande Eléa qui nous partage son expérience et moi-même. On y parle musique avec un thème différent pour chaque épisode. On a parlé du processus créatif d'Eléa ou encore d'être une femme dans la musique. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés à l'antenne respectivement en juin et en juillet et sont disponibles à la réécoute sur notre podcast Spotify Westrack Radio ainsi que sur notre site internet en cherchant Jamais rêver d'être une star. Pour ce 3e et dernier épisode, on aborde le sujet du rapport entre artistes et réseaux sociaux. Celui-ci sera diffusé à l'antenne durant tout le mois d'août. Commençons par écouter Tu connais l'un des derniers singles de Eléa. Tu sais pas si c'est ton verre, mais tant qu'il y a d'alcool dedans, ça se boit. Il est qu'1 heure, tu tiens pas l'alcool et la fumette en même temps, ça se voit. C'est parti pour les meufs qui chantent en soirée. Le lac du Connemara, Céline Négar ou les Champs-Élysées. Putain de grammes dans le sang et plus ça le fait. Bientôt debout sur la table à danser comme Beyoncé. Garde tes sapes et ta dignité, y'en a qu'un des 2 que tu peux ramasser. Attention t'es filmé, tu connais. Après minuit faut rentrer à pied, tu connais. Les trucs qu'il faut pas mélanger, tu connais. Quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Plus jamais. Tu connais. Le verre qui fait tout déborder, tu connais. Des trucs qu'il faut pas raconter, tu connais. Quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Tu connais. Ta dernière fois date pas d'hier, mais ce soir t'es prêt à tout, ça se voit. Tu rentreras pas avec Miss France cette nuit si t'en ramènes une, mais ça le fera. La fête est finie, c'est le moment d'y aller. Chope ta veste en boule, coincée sous le boule des gens sur le canapé. Vous êtes plus que 5, t'avais pas remarqué. Le make-up des meufs est aussi élancé que le parquet. Demain sera triste, tu te réveilleras avec une odeur de tease et un goût de cendrier. Mais faut pas y penser, tu connais. Après minuit faut rentrer à pied, tu connais. Les trucs qu'il faut pas mélanger, tu connais. Quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Tu connais. Slalom dans rue, fuck les pavés éclatés, fais pas un mec, t'es rincé. Comme les arbres de ta ville que t'arroses sur le trajet. Tu connais. Après minuit faut rentrer à pied, tu connais. Des trucs qu'il faut pas mélanger, tu connais. Quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Plus jamais. Tu connais. Le verre qui fait tout déborder, tu connais. Des trucs qu'il faut pas raconter, tu connais. Quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Tu connais. Vous pouvez évidemment aller streamer ces derniers singles sur toutes les différentes plateformes de streaming musical et vous pouvez la retrouver aussi sur Instagram @elea.music. Salut, moi c'est Eléa, j'ai 27 ans et je fais de la musique. Donc aujourd'hui, on va parler du 3e et dernier thème qu'on va aborder avec Eléa sur du coup elle son point de vue d'artiste mais aussi sur différents thèmes. Donc là ça va être le rapport entre l'artiste et les réseaux sociaux. Donc parce qu'on le sait, les réseaux sociaux sont omniprésents de nos jours et surtout pour promouvoir sa musique, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé en communication le plus. Et donc pour commencer, j'avais envie de te demander, c'était quoi, toi, ta relation aux réseaux sociaux, de manière personnelle et ensuite en tant qu'artiste? Personnellement, j'ai jamais été une grosse fan des réseaux sociaux, c'est plus pour moi contraignant en fait. Ouais. Après, comme je disais, je sais très bien qu'en tant qu'artiste, t'es aussi toi le produit de ce que tu vends, enfin tu te vends toi en fait. Et du coup, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est indispensable. Il y en a même qui sont omniprésents, donc
faut savoir trouver le bon juste milieu et la bonne stratégie. Enfin, en tout cas, celle qui te convient le mieux. Moi, je suis pas je suis pas fan en fait. Ça De me base, saoule. personnellement, toi, tu les utilisais Moi, j'ai vite fait, quoi. jamais mis ma vie sur les réseaux Ouais. sociaux de ah bah là je suis au parc, ah bah là je suis à la Ouais. mer, tu vois, Ouais, genre ouais. j'ai jamais fait Mais ces trucs-là. je veux dire, un peu comme tout le monde, participer, quoi. Ouais, T'étais bien pas non sûr. plus en Bah moi je suis déconnecté. la génération quand même où Facebook est arrivé. dehors. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, je suis ouais. allée sur Facebook dès que enfin genre j'avais un Facebook à 11 C'est ça, ans, tu Facebook, vois. c'était le truc au moment où Ouais. t'étais au collège, lycée, et après, c'était Même Insta. même un peu avant, hein. C'était je suis pas si vieille que Bah, ça. ma hein. sœur, c'est non, mais ma sœur, c'est une 97, et au moment où. En gros, moi, je suis rentré au collège, j'étais en mode putain, je veux trop Facebook. Elle, c'était vraiment le truc où il postait sur Facebook. Mais moi j'avais Facebook au collège dès la 6e, hein. Ça c'est Ouais. donc Et puis même la génération du coup, enfin votre génération sans vouloir trop faire vous une les distance. vieux. Non, c'est que vous parlez aussi beaucoup sur Messenger. Tu parles sur Messenger Non, ou je pas? n'utilise pas Ah ouais. Messenger. Ok, bon Je bah suis ça, que sur Insta en fait. Insta et WhatsApp. Ouais, sur WhatsApp Mm. parce que c'est plus simple pour gérer quand t'as une équipe de 5, 6, 10 personnes Ouais, ça fait plutôt sens. que d'envoyer 12 000 messages. Ok. Et du coup, toi, t'as fait le choix de garder ton compte en mode à la base qui était perso pour promouvoir ta musique. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'au tout début, mon compte Insta, c'était un compte perso. Mais comme j'étais pas très active, bah, je l'ai renommé. Ouais, J'ai c'est ça. viré tous les trucs pseudo-perso. Il devait y avoir une ou deux photos de mon chat, tu vois. Genre super life. Et c'est devenu vraiment un compte pro. Oui, puis en vraiment plus, t'as musique, déjà des abonnés un peu de base, tes amis, Ouais. voilà. Ouais. Je Et vois. du coup, oui, c'est que du contenu en fait sur mon Insta. C'est Oui, que c'est du ça. contenu musique, tu Ouais, vois. c'est ça, les deux ils s'entremêlent, mais au final tu postes plus sur ta vie, c'est des trucs qui sont toujours liés Ouais. à la musique. Bah, c'est assez rare. Je fais quand Ouais. même souvent des stories où c'est, on va dire, des petits trucs un peu peu légers, un peu marrants, tu Mm. vois. Mais c'est quand même souvent, Ouais, pratiquement bien tout le sûr. temps en rapport avec la musique, tu Bah, vois. de toute façon, moi je suis d'accord avec toi, je trouve trop être un livre ouvert, surtout sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est. Bah, je suis pas trop fan de. Enfin, moi, je me verrais pas du tout faire ça. hein. Pareil. Je critique pas les gens qui font ça parce que t'en as qui aiment bien et je sais que je parlais avec des pseudo-influenceurs qui me disaient, tu sais, les gens, ils aiment trop connaître ta vie, Ouais, c'est ta ça, vie privée, tout ça. s'identifier, machin, Et je me dis, ouais, bah, moi, je me vois pas du Et tout je faire trouve ça, que quoi. c'est très romantisé d'être entre guillemets influenceur, mais je trouve qu'il y a énormément de points négatifs et déjà t'es toujours sujet à l'opinion des gens sur Ouais. quoi que ce soit. Ouais. Et enfin, puis après il y a pas de retour en arrière. Je veux dire, quand t'as posé sur le réseau et que je sais pas, il y a un bad buzz, il y a quelque chose, ça restera là toujours. Ouais, Enfin, toute bref, ta vie, on tu dérive l'auras. un petit peu, mais comment tu gères l'autoproduction et le fait de pas être dans un label? Bah, l'autoprod, en vrai, ce que je disais, c'est un choix, mais pas vraiment un choix, tu vois. Ouais. C'est que t'es en autoprod parce que t'as pas de label et que personne t'a signé. Après, j'ai pas forcément demandé à ce qu'on me signe non plus. On va dire, l'autoprod, ça permet de faire vraiment ce que tu veux. Ça, c'est Mais l'avantage. t'aurais envie toi d'être dans un label? En Si on te fait, proposait? oui, parce Ouais. que ça, en fait, les labels, ils vont t'ouvrir une possibilité d'avoir accès à plusieurs canaux de distribution ou de diffusion que toi t'as pas forcément en Ouais. autoprod. Enfin, t'es Des trucs bloqué, tu vois. internes, ouais. Ouais. T'as pas accès aux mêmes choses que les Mm. labels, c'est sûr. Genre personne me connaît, genre moi et Léa, tu vois, je vais pas Mhm. contacter Energy pour dire salut, je fais de la musique, tu vois. Enfin, alors que les labels, ils ont leurs entrées, quoi. Le budget, chacun, en fait, je pense tous les artistes mettent un peu le budget qu'ils veulent mettre, enfin qu'ils peuvent mettre, et ça dépend aussi de l'ambition que t'as. Moi, au tout début, quand j'avais vraiment pas d'ambition sur une sortie, je mettais 100 balles et on va s'arrêter là. Et déjà, je fais, ouais, j'ai mis 100 €. Ouais. Et maintenant, non, on est plus sur ces budgets-là. C'est pas à l'impro, quoi. Ah non, moi j'ai budgété mon année 2024, tu vois. Ouais. Genre, c'est carré. Enfin, je sais le mix, ça va me coûter tant. La distribution, ça va me coûter tant. La promo, ça va me coûter tant. Et la com, ça va me coûter tant aussi. Et je sais Et- les pourcentages de répartition. tu Il vois. faut trouver quand même la juste balance entre la créativité et le côté spontané et le truc planifié, business plan et tout. Ouais, en fait, ça moi, doit c'est être une balance un peu compliquée. tout ce truc-là de business, Ouais. vraiment, Bah, c'est ça parce que tu dois m'énerve. le faire, quoi. Ouais, c'est parce que j'ai pas le choix de le faire et parce que c'est mon argent aussi, donc j'ai quand même envie de voir où va mon argent, tu vois. Ouais. donc, mais ça, vraiment, ça, je trouve ça tue tout, tu vois, parce que il y a beaucoup d'aspects en fait dans la com, dans les stratégies de com, où il y a des gens, ils vont réfléchir
à leur stratégie de com avant de réfléchir à on fait de la musique, tu vois. Alors que, je sais pas, à la base, tu fais de la musique parce que t'aimes ça, parce que ça vient après, quoi, parce que t'as envie de toucher le plus de gens. Ouais, t'as plein d'artistes, je veux pas viser quelqu'un en particulier, mais t'as des artistes, ils vont s'inventer, tu vois, un personnage, parce que d'un point de vue marketing, ça va marquer les esprits, on va faire tel genre de personnage, un peu comme ci, comme ça, avec une com comme ci, comme ça, et finalement, la musique va devenir un peu secondaire. Ouais. Et nous, on est... ta musique qui touche les gens. Ouais, nous, on n'est pas dans cette... pas toi directement, en fait, c'est plus ta musique. De quoi que ma musique touche les gens ? Ouais, c'est plus ta musique, c'est pas toi. En fait, moi, je vends, j'aimerais vendre plus ma musique que moi. Tu vois. Genre, je sais pas, moi, j'ai pas envie moi d'être connu, qu'on me reconnaisse dans la rue. Enfin, pour moi, ça c'est une contrepartie du fait que si t'es artiste reconnu, tout ça, mais c'est pas un objectif, tu vois. Alors que t'as plein de gens, je pense, ils font de la musique pour être connus. Ouais, c'est ça, le côté fame et tout. Alors que, je pense que c'est pas une très bonne motivation. C'est ça, si tu fais ça juste pour la fame, c'est... tu risques, je pense, soit de te perdre toi, soit d'être totalement, entre guillemets, manipulé par certaines personnes qui vont te faire certaines choses. Ça te dérange pas, du coup, de gérer tout seul tes réseaux sociaux ? Non, c'est pas le plus compliqué. Les réseaux sociaux, ça me dérange pas. Je te dis, je vais gérer surtout mon Insta où je suis très présente dessus. Récemment, on m'a dit, faut que tu aies un TikTok. J'ai un TikTok, tu vois. Mais je crois que j'ai 19 abonnés. Ah, j'ai gagné un abonné. J'étais à 18, je suis passée à 19. Donc autant te dire que je suis pas du tout présente sur TikTok. Et tu m'as dit que ça t'intéressait pas trop de faire des trends ou des trucs qui se font de nos jours, parce que justement ça va promouvoir plus toi en mode d'une façon un peu commune et en mode je me plie à la trend du moment, alors que toi t'as envie que les gens ils t'écoutent pour ta musique. En fait, tu vois, j'ai un peu le même rapport aux réseaux sociaux que j'ai avec la musique, c'est-à-dire que, comme je disais, le fait de faire de la musique, soit t'en fais dans un but précis, genre dans un esprit de formatage, parce que tu veux un titre radiophonique, donc tu fais de la musique radiophonique, ou alors tu vas te dire je fais de la musique qui me plaît et basta. Alors que je pense dans le rapport que j'ai aux réseaux sociaux, il est cohérent dans le sens où j'utilise pas mes réseaux sociaux en me disant tiens, qu'est-ce qui marche, quels sont les trends, qu'est-ce qu'il faut faire, et je vais me coller à ça, tu vois. J'essaye d'avoir le même rapport en fait aux réseaux sociaux qu'à la musique. Moi je trouve que c'est le meilleur moyen de gérer les choses. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de l'impact des réseaux sociaux sur le développement des artistes par les labels ? Enfin, en mode, comment, selon toi, ça a changé les choses ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Je pense que les réseaux sociaux, le côté positif, c'est que ça a permis à plein de gens de faire de la musique eux-mêmes et de pouvoir, entre guillemets, se faire écouter ou au moins se faire entendre par un maximum de personnes. Ouais, c'est ça. On sait que tu as accès à tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, donc ça fait un public large. Donc d'un sens, ça permet à plein de gens de pouvoir partager leur musique, et parfois, du coup, certains qui faisaient pas de musique se disent « Ah ouais, ça me donne envie d'en faire aussi », et ça permet de créer des petites vocations où en fait faire de la musique c'est jamais mal, tu vois, genre c'est toujours t'as pas besoin d'être signé en plus, t'es pas dépendant d'un label ou quoi, c'est ça. De plus en plus de gens, je pense, qui font de la musique et du coup qui sont présents sur les réseaux sociaux. L'inconvénient du coup c'est que t'as plus de difficultés à émerger, tu vois, dans une espèce de vague énorme où, où tout le monde fait de la musique. Quoi, ouais. Ça, enfin, si on prend vraiment le truc en mode offre et demande, ouais, c'est clair. En fait du coup ce qui fait que le public entre guillemets disponible, il va pas pouvoir écouter tout le monde tout le temps, ça c'est pas possible. Et j'avais écouté un podcast sur je crois que c'était le président de la SACEM, je sais plus, qui disait que du coup t'avais une espèce de création de classe moyenne d'artistes, c'est-à-dire que t'avais moins de stars, de grosses pop stars comme on pouvait avoir avant, et t'avais une classe moyenne d'artistes. C'est ça, parce qu'il y a artistes influenceurs entre guillemets. Est-ce que t'es vraiment une pop star, ou tu sais, en mode t'as ce statut-là d'une Britney Spears dans les années 2000 quand t'es artiste / influenceur, enfin c'est pas le même impact vu que c'est accessible genre à tout le monde. D'un sens, je trouve ça bien parce que ça te permet en tant qu'artiste de gérer ta com. Quand tu vois le rapport que, notamment là tu parles de Britney Spears, elle, le rapport qu'elle a eu à la médiatisation, je pense que c'est horrible. Donc aujourd'hui, peut-être que des Britney Spears, il y en aurait pas. Tu vois, peut-être, j'en sais rien. Parce que c'est toi finalement qui gères ta com sur tes réseaux. Enfin, toi et ton équipe, tu vois. Enfin, du coup, peut-être que y a peut-être moins de dérives qui sont possibles par rapport à la médiatisation des artistes. Du coup, après les labels, il y a aussi cet inconvénient, c'est qu'ils vont moins mettre de moyens en œuvre
pour te promouvoir, quoi. Genre, ils vont Ouais. que compter sur toi et En ta fait, communauté que t'as construite, quoi. le rapport des labels aux artistes a changé parce que, comme je disais, il y a de plus en plus d'artistes moyens. Enfin, pas moyens Ouais. dans la qualité, hein, mais je veux dire moyens dans le terme de la notoriété. Tu vois, ils sont moyens connus, ils ont entre 20 et 45 000 abonnés, donc c'est Mhm. des moyens connus, tu vois. Et il Ils y en a disent plein. micro-influenceurs aussi, je crois, maintenant. Ouais, ah ouais? Ouais. Bon, je connais pas tous les termes, mais du coup, tu as plein de petits artistes comme ça. Et maintenant, les labels vont pas s'embêter, si tu veux, à aller rechercher C'est ça. des gens pas connus pour En fait, à l'époque de développer Britney Spears, il est monté de toutes pièces. Il prenait Mm. quelqu'un qui n'était pas connu ou qui avait fait, bon, en tout cas aux États-Unis et tout, en mode des séries d'ados et tout. Et après, Ouais. il le construisait, en mode il le modelait pour que ce soit, ou elle, une pop star. Mais maintenant, ils vont prendre des gens qui sont Qui déjà sont déjà un peu connus. Ouais, ouais. et capitaliser sur ça. Bah, le rapport, oui, il y a 20 ans, que les labels ont aux artistes, il est plus Du coup, du toi, tout le même aujourd'hui. tu choisirais quoi si tu pouvais choisir en mode Être une pop star des années 2000 ouais, ou, ou être en mode artiste qui est un petit peu beaucoup sur les réseaux et je préférais quand même l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. ouais. Bah t'as plus de liberté, je pense. Ouais, aussi. c'est ça te permet plus toi de gérer le truc, quoi. Tu privilégies un réseau social en particulier, du coup, oui. Ouais, Instagram. Et c'est quoi qui te plaise plus sur Insta, genre? Bah, je suis beaucoup plus habituée à Insta. Je sais pas, c'est vraiment question là d'habitude, où- quoi, Ouais, ouais. je pense que c'est question d'habitude et j'aime bien, ouais. Ouais, et t'aimes bien poster, que ce soit story, réel, tout ça, enfin, tu fais un peu tous les... Bah, ouais, parce que je sais qu'en termes de stratégie de com, on m'a dit il faut varier les styles de contenu et en fait, je fais ce qu'on me dit, tu vois. C'est pas un grand plaisir de faire des réels et des Ah ouais. machins. Franchement, ça me gaffe de ouf même. Je déteste ça, mais il faut le faire. Donc, je vais faire des réels. Je vais faire c'est hyper marrant, trop fun la journée. Venez avec moi, je vous emmène à West Track Radio. T'aimes pas trop... En fait, ça me saoule parce que je vais passer 1h30 à faire un montage sur Insta. Ouais, c'est ça. Ou sinon, faudrait ouais, enfin, pas que ce soit toi qui le fasses, quoi. Ouais, bah, Mais- c'est chiant. Ouais, En fait, peux je me dis comprendre. que tout le temps en fait que je vais passer à réfléchir sur la stratégie de com, la création des réseaux, enfin des contenus réseaux sociaux. Ah, on va faire une com originale avec un réel qui va être comme ça. En fait, tout ce temps que je passe à réfléchir sur du contenu médias sociaux, je le passe pas à faire de la musique en Ça, fait. c'est du temps en moins sur la C'est ça. création, quoi. Et Ou le c'est- truc qui t'importe le plus, quoi. au Ouais, final. moi la création de contenu réseaux sociaux, ça me passionne pas. Et vraiment, ça, je me dis, faut que je trouve des idées de contenu Ouais. un peu Dans originaux. une autre vie, tu serais pas dans le marketing, quoi. Pas du tout, vraiment pas. Qu'est-ce que tu dirais, encore une fois, c'est la question un peu que j'ai remis dans les 3 épisodes, une fierté et un challenge par rapport aux réseaux sociaux. J'ai réussi à faire un plan de com, de sortie, de publication Alors de que t'as réseaux pas sociaux. étudié ça, quand même. Non, après, j'ai beaucoup approfondi plein de trucs, j'ai Mais lu quand plein même, oui, du d'articles. coup, il y a et de quoi tout. être fier, c'est cool. Et surtout, j'arrive à m'y tenir. Ouais, Ça, c'est une grande ouais, fierté. c'est ça, t'as le tableau en mode tel jour, ça va sortir. Ça... Ouais, tout est carré et pour le moment, on arrive à... À s'y tenir. Ouais, c'est ça. Et un challenge, un truc qui te c'est je pense tout simplement de... Alimenter mes réseaux sociaux, tu vois. Genre Ouais. ça, en fait, le truc, ça va c'est être que... une charge mentale un peu. Ah en ouais, mode, mais c'est ça, moi, ah, c'est- putain, faut filmer, faut prendre des Ouais, photos. c'est ça, faut penser à filmer, à réfléchir à du contenu et tout ça. Et un challenge que j'ai peut-être, c'est de me dire, en fait, moi j'ai beaucoup d'activités à chaque fois que j'ai une sortie sur Insta, et entre-temps, flemme. Ouais. Alors que peut-être que stratégiquement, on m'a dit, ouais, mais il faut être omniprésent Mhm. tout le temps, même quand t'as pas de sortie et tout ça. Mais j'ai pas envie après, de... Poster pour poster, ouais, ça doit faire Ça, chier, j'ai quoi. pas envie de me dire, ah bah aujourd'hui, j'ai mangé une gaufre à la mer, waouh, Ouais, tu vois. ouais, je comprends. Pas trop mon truc. Je reste moi-même. Qu'est-ce que tu dirais qui te pousse le plus à continuer ce projet musical et qui te donne le plus la motivation? Ce qui me pousse, bah, c'est, je pense, c'est satisfaction, l'euphorie que ça... Que tu nous as précisé dans Ouais. les autres épides en mode... que à t'as, certains moments. ouais, à chaque moment dans le processus créatif, j'aime être en studio, j'aime écrire, j'aime composer et j'aime quand ouais, on est une équipe soudée, tout le monde fait du super travail et voir le résultat de tout ce qu'on fait. Je suis fière quand je vois les Ton clips équipe, qui sont réalisés, les je suis clips. fière de voir les pochettes qui sont réalisées, le mix qui est fait. Enfin, je me dis, on arrive à faire tout ça en partant de zéro parce que quand
t'arrives au studio, bah là, c'est une session vide. Hein. Ouais. Donc t'arrives devant une session vide et à la fin, on arrive à faire tout ça. Donc je suis hyper contente. Je me dis, on fait un truc. On fait Ouais, un c'est truc qui est ça. cool et tout le monde est ravi de bosser là-dessus. C'est du coup, dernière question, un petit peu pour clôturer un petit peu les 3 épisodes aussi, c'est est-ce que tu pourrais finir par parler un peu de tes ambitions, de tes futurs projets en général, ou teaser un petit peu ce qui va sortir et, Ouais, je te dis, objectif, un peu moi, du futur. c'est Bercy. Hein. Non. Carrément. Et on réécoutera ce 2025. podcast. Eléa avait dit à ce moment-là dans le Elle voulait podcast faire Westrack Bercy. Radio qu'elle allait faire Bercy. Ouais, un objectif peut-être plus réaliste, peut-être plus à court terme. Après, c'est bien d'avoir aussi Oui, après des ça. objectifs. Ouais, je dis ça un avec peu de l'ambition. avec de l'humour quand même. Oui. Mais tu manifestes au moins, tu le poses dans l'univers. Si, et voilà, si ça peut se faire, je suis pas contre. Mm. Mais on va dire, les objectifs, c'est de continuer de faire des morceaux qui sont bien et de sortir. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'avais fait en 2025. Mhm. Sur 2024, je sais ce qui va se passer. Ouais. On a 5 morceaux qui vont sortir en 2024, 5 clips avec, qui vont accompagner à chaque Donc fois là, le il en morceau. reste 3 à sortir. Bah, Jamais rêvé d'être une star, ça sort fin juin, Ouais. 29 juin. Et après, il en restera 2 à sortir à la fin d'année 2024. Et en 2025, j'aimerais bien sortir un projet plus complet. Moi, en fait, pendant tout le temps en fait, où on sort les morceaux là, cette année, où on fait les clips et tout ça, moi, je continue d'écrire d'autres chansons. Ok, Je continue de composer et pour avoir peut-être un EP ou un album en 2025. trop bien. Et t'as déjà sorti un EP dans le passé? J'ai sorti un EP en 2021, ouais. Mais que j'avais mixé moi-même. C'était vraiment de l'autoprod, 100% autoprod, tu vois. Et c'est un but quand même dans ta tête, dans le mode de sortir un album, tu vois? Ouais, moi j'ai Au-delà des ce singles. truc de me dire C'est quand même une fois que tu sors un album, ouais, c'est c'était quand même genre un comme si truc tu passais de un ouf. palier, genre Ouais, un j'ai album, sorti quoi. un album. Ouais. C'est le premier album, c'est vraiment un truc concret, un projet de A à Z et tout. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que ça fait vraiment partie des objectifs Ouais. pas Puis comme totalement réalisable en soi, parce c'est que ça. te Là, c'est dis, pas même si Bercy, c'est tu vois. autoproduit, voilà, si tu l'as sorti quand même, et ça peut tout autant bah, avoir de l'impact. Ouais, parce que tu vois, c'est ce que j'aurais envie de faire prochainement, peut-être d'ici 1 an ou 2. Après, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, c'est encore à voir. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour sortir un album? Ouais. Je sais pas. Ça, du coup, c'est. On verra hein, le futur. Ça se trouve, je vais méga percer. Bah Là, oui. dans 2 mois, bam. On ne sait pas. Et surtout que là, c'est bien dans le thème, là, avec les réseaux sociaux, en plus, c'est tellement imprévisible, genre, Peut-être. tu sais pas, en fait. Ouais, ça, c'est les trucs à chaque fois quand Ces t'entends trucs des qui artistes. sont Ouais, hors de ton contrôle, genre. c'est ça, quand t'as des artistes qui en parlent, ils se disent on n'est pas préparé à ça, Ouais. ça m'est tombé dessus. Mhm. T'as quand même une part de chance Oui, aussi. aussi. J'ai quand même les petites questions fun, réponses rapides et sans justification. Donc, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Alors, Instagram ou TikTok? Instagram. Story ou réel? Story, c'est plus rapide. Plus spontané. Shooting en studio ou en extérieur? Ah, Genre pour une cover, tu vois, de alors, pochette. Une pochette. on a fait que studio. Mais si tu devais choisir, ouais, studio du coup. Studio, ouais. Ok. Wotan Records ou Universal Music? Ah, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'est vrai qu'on pourrait mentionner. Bah, je vais prendre Wotan Records. Hein. Et vas-y, tu peux dire quelques mots sur Wotan Records? En fait, Wotan Records, enfin Wotan, c'est notre label indépendant, mais en fait, on produit que moi. Et la dernière question de Flash, c'est PLK ou Oh Boy? PLK. Ok, parce Non. que j'avais vu que tu suivais les deux, j'avais fait mes petites Ah ouais recherches, j'étais en mode, ok, peut-être t'es fan des deux. Non, PLK. Ok, bon bah merci. Bah, merci à toi. Et merci à tout le monde d'avoir suivi ces 3 épisodes. J'espère que vous en aurez appris plus sur la musique et sur Eléa et que vous allez tous aller streamer parce que Mhm. c'est qualitatif et elle mérite plus de visibilité. Merci. Bisous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute de l'épisode final du podcast Jamais rêvé d'être une star par Westrack Radio en compagnie de la talentueuse Eléa. Vous pouvez réécouter cet épisode portant sur le rapport entre artistes et réseaux sociaux, mais également les 2 autres épisodes sur notre site internet ainsi que sur Spotify en cherchant Jamais rêvé d'être une star. Un grand merci à toutes et à tous pour avoir suivi, écouté et soutenu le podcast Jamais rêvé d'être une star et un grand merci à Eléa. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le réécouter, à continuer de le faire vivre tout simplement et allez aussi streamer et soutenir Eléa sur toutes les plateformes. Retrouvez-la sur Instagram @elea.music et on finit cet épisode en s'écoutant sa toute dernière sortie, c'est Jamais rêvé d'être une star par Eléa sur Westrack Radio.
Jamais rêvé d'être une star, t'as pas compris la démarche. J'aimais juste passer mes soirées la tête vissée entre les baffles. Je sais plus si la musique m'appelle ou si c'est moi qui vais la chercher. Si c'est pour assourdir ma peine ou me sentir galvanisé. Des fois je sais plus pourquoi j'écris, si c'est pour moi ou pour vous plaire. Je sais plus si je raconte ma vie ou si je m'en compose une avec des airs. Si je m'en compose une avec des airs. Le tout c'est qu'il faut pas que je me perde à tout faire pour vendre mes mélodies. Vu que je fais pas ça pour la fame, peut-être que jamais je bougerai d'ici. Je me demande si c'est pas de l'obstination de passer mes soirées à bosser le son. Si je rate pas des moments, des trucs beaux, enfermés des nuits au studio. J'ai qu'un quart de siècle, mais je suis déjà au tiers de ma vie. Avec le temps je m'y fais à l'idée que peut-être je percerai jamais. À l'idée que peut-être je percerai jamais. D'un sens ces paillettes m'attirent pas, jamais aimé être au milieu. J'aime pas les éloges qui sonnent creux, tant pis si les projets s'allument pas. Je sais là, je me rassure, je le vivrai comme une calamité. Mais je prépare mon cœur aux blessures que les portes fermées auront causé. Le temps sera venu de faire le deuil, mais je m'avoue pas déjà vaincu. Au moins le plaisir que j'ai pris, lui, ne sera jamais perdu. Le plaisir que j'ai pris ne sera jamais perdu.